Bonjour, avant de démarrer ce module, je voudrais dire quelques mots concernant la mise à jour de juillet 2020, le document ayant été produit initialement en 2018. Le principal changement, en fait le seul changement, est l'adresse de courriel. Mon adresse de courriel est maintenant rrould@commercialintegrizo.ca. Auparavant, le suffixe était .com. Si vous m'écrivez à rrould@commercialintegrizo.com, ça ne se rendra pas. Il faut écrire à .ca si vous voulez que ça se rende. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon visionnement. Dans cette chaîne YouTube, nous allons traiter de sujets sur lesquels M. René Hood intervient en entreprise. Ce sont les systèmes ISO, principalement donc gestion ISO, qualité, environnement, santé-sécurité et également sur les systèmes de gestion de la formation. La compagnie fondée par M. Hood en tant que travailleur autonome s'appelle Integrizo, qui traite, comme son nom l'indique, de systèmes ISO d'une manière intègre, c'est-à-dire en tentant de rendre les clients autonomes et aussi dans une perspective d'intégration de systèmes de gestion qualité, environnement, santé-sécurité, ou qualité-environnement, ou environnement-santé-sécurité. Donc, on essaie toujours d'intégrer les systèmes. Le sujet de cette présentation, soit concept de base de système de management, est réparti en 3 vidéos afin de demeurer dans des durées raisonnables. Le sujet est subdivisé en 3 parties. Il est destiné à des personnes qui ont peu ou pas d'expérience dans le domaine. On décrit l'Organisation internationale de normalisation. On présente aussi le modèle qui est derrière les systèmes de gestion ISO et on explique aussi comment on va passer du modèle théorique à la pratique. Dans notre sujet qui porte sur les concepts de base des systèmes ISO, nous avons vu dans le premier module quelques notes sur ISO et les systèmes de management. Dans ce module-ci, nous allons présenter un peu plus en détail les grands concepts de base du modèle de management ISO. Disons tout d'abord que ISO n'est pas un acronyme du nom de l'organisme. Ce mot vient du grec isos, qui signifie égal ou constant. Donc, ce qu'on veut, c'est que les produits soient constants en termes de fabrication et que les systèmes de gestion soient également constants et égaux entre les différentes organisations. Donc, ce qu'on recherche, c'est la rigueur, comme on l'a déjà dit. Les normes de management ISO n'ont rien inventé. Elles sont basées sur les concepts classiques du management. Le premier, c'est le cycle PDCA, qu'on appelle aussi la roue de Deming, qui propose une vision évolutive des systèmes de gestion. PDCA veut dire Plan, Do, Check, Act. En français, planifier, réaliser, évaluer et améliorer. Deuxième concept classique, la grille ressources-activités-résultats, qui propose une manière systématique d'organiser les forces de l'entreprise en vue de l'atteinte de ses objectifs. On définit les résultats recherchés, on identifie les activités qui vont nous permettre de les réaliser et on va identifier et attribuer les ressources pour que les activités se fassent avec succès pour atteindre les résultats. On a ici une illustration schématique de ce cycle qui va nous montrer pourquoi on l'appelle la roue de Deming. Premièrement, planifier. Deuxièmement, réaliser. Troisièmement, évaluer. Quatrièmement, améliorer. Donc, c'est le PDCA et quand tout ça fonctionne bien, on observe de l'amélioration continue. La grille ressources, activités, résultats. Donc, une fois qu'on a défini nos résultats, on identifie nos activités et on fournit les ressources nécessaires. L'application de la roue de Deming permet d'identifier
les résultats attendus de manière évolutive. Et l'application du système RAR, ressources, activités, résultats, permet de fournir aux employés les moyens d'éviter les erreurs et d'atteindre les objectifs. Quels sont les résultats qu'on attend du système qualité? C'est la maîtrise en continu de la qualité des processus et bien sûr des résultats et l'amélioration de la satisfaction des clients. Donc, on parle toujours d'amélioration. Les résultats attendus du système environnement, c'est l'amélioration de la performance environnementale de l'organisation en matière d'environnement et de gestion efficiente des ressources. Du point de vue santé-sécurité, c'est de réduire les lésions professionnelles des travailleurs et des travailleuses et réduire les dommages matériels causés par les accidents. Si on regarde ce qu'on attend des différents acteurs du système qualité, environnement, santé, sécurité, les premiers et les plus importants sont les travailleurs et les travailleuses. On peut résumer les résultats et les ressources. Les activités doivent être définies au fur et à mesure, mais ce qu'on veut, c'est, en termes de résultats, l'utilisation de méthodes appropriées et à date. Pour cela, en termes de ressources à donner aux employés, on doit spécifier les tâches. On doit développer la compétence et la sensibilisation des employés. Et on doit maîtriser nos documents et nos données. Tout cela permet d'utiliser des méthodes appropriées et à date. On a besoin d'un contexte clair et d'une ligne d'autorité bien définie. Pour cela, on définit la structure et la responsabilité. Si on veut mettre en place un contexte favorable et une performance optimale, il faut fournir les ressources, du temps, des dollars, du matériel et de l'équipement. Et on doit détecter et corriger les non-conformités de manière à assurer une amélioration continue. Pour cela, il faut fournir des données d'évaluation, des données de surveillance et du mesurage, les résultats d'audit, les accidents, incidents en santé-sécurité, les déversements en environnement et les défaillances en qualité. Parmi les acteurs du système, il y a aussi les fournisseurs et les sous-traitants. Ce qu'on veut, c'est que les éléments d'entrée, les intrants, que ce soit des produits ou des services, soient adaptés aux besoins de l'entreprise. Pour cela, il faut spécifier à nos fournisseurs ce qu'on veut et il faut leur fournir des rétroactions. C'est ce qui leur permet à eux de nous fournir ce qu'on attend d'eux. Troisièmement, les clients qualité, environnement, santé, sécurité, parmi lesquels, pour la qualité, ce sont les acheteurs, les clients. La santé et la sécurité, c'est la CNESST, les employés, les syndicats, le siège social, etc. En environnement, nos clients, ce sont les gouvernements, le siège social, la communauté avoisinante, les assureurs, etc. Quels sont les résultats que nous attendons de nos clients? C'est la satisfaction de nos clients et la réduction des coûts de la non-qualité. On veut réduire le gaspillage de ressources et améliorer la protection de l'environnement. On veut réduire les conséquences des accidents, incidents et lésions professionnelles. On veut rendre des comptes de manière à présenter une image corporative positive et on veut faire preuve d'une diligence raisonnable, ce qui s'applique en environnement et en santé-sécurité. Quelles sont les ressources? On doit fournir des produits finis et des services de qualité. On doit fournir à nos clients des données de suivi, des mesures, des résultats d'audit, des non-conformités, des plans d'action qualité, environnement, santé, sécurité, des plans de correction des non-conformités, ainsi que des objectifs et des plans d'amélioration si on veut que nos clients soient satisfaits. Le dernier acteur, et non le moindre, c'est la direction. Qu'est-ce qu'on veut obtenir de la direction?
c'est une politique et des objectifs révisés et à date. Un système qui soit révisé et adapté à la réalité changeante. Et il faut définir des opportunités et les menaces et les gérer adéquatement. Les opportunités permettent le développement des affaires, la gestion des menaces à éviter les problèmes. Pour la politique, il faut avoir une idée sur l'évolution du contexte interne et externe. C'est ce qu'il faut donc à la direction. Il faut aussi lui fournir des indicateurs de fonctionnement du système, ainsi que documenter les non-conformités et les actions correctives. Si on résume, nous avons une organisation. Ici, on voit une usine, mais c'est la même chose dans toutes les organisations. On a des éléments d'entrée qui vont être façonnés à l'interne par nos ressources humaines et matérielles, de manière à générer un produit fini et produire des déchets, mais le moins de déchets possible. Les éléments d'entrée au niveau matériel, ce sont les matières premières et les ressources. Le processus de production implique du personnel, des méthodes de travail, des installations et des équipements et des produits intermédiaires qui sont parfois le résultat d'une transformation préliminaire avant d'arriver au produit fini. Et les éléments de sortie sont des produits finis et des sous-produits. C'est le volet matériel. On a aussi un volet plus managérial ou gestionnaire, où on doit fournir des exigences et des rétroactions des parties intéressées. Il faut savoir ce que veulent nos clients. Les parties intéressées, ce sont toutes les personnes, tous les groupes qui peuvent avoir un intérêt ou un impact sur notre travail. Le processus de management comprend des exigences internes et des interactions entre les membres du personnel et entre les différents secteurs. Comme élément de sortie, on donne à nos fournisseurs des exigences ainsi que des rétroactions sur leurs performances. Ce qu'on voit en haut, c'est le core business et en bas, c'est le volet de la gestion qui permet à l'organisme de bien fonctionner en vue de sa mission première. Donc, comme concept général, il faut donner aux employés les moyens de contribuer à l'atteinte des résultats attendus en qualité, en environnement et en santé-sécurité, et ce, en collaboration avec les clients internes et externes. Le modèle ISO, dans les 3 volets, est toujours le même. On doit produire une politique intégrée. On parle d'un système intégré, c'est une politique intégrée sur les 3 volets. On regarde nos procédés, nos domaines d'activité, quels sont les éléments d'entrée qui y sont acheminés et quels sont nos éléments de sortie, nos extrants. On réalise des analyses de risque au niveau des aspects environnementaux, les dangers en santé-sécurité, les défaillances potentielles de la qualité. Une fois qu'on a fait nos analyses de risque, on priorise nos aspects environnementaux, on priorise nos dangers en santé-sécurité et on priorise les aspects de défaillance potentielle en qualité. Cela permet de générer des plans d'action dans nos 3 domaines auxquels on applique un suivi technique avec la surveillance et des mesures et un suivi administratif via les audits du système. De cette surveillance technique et en termes de fonctionnement sortent des non-conformités, des actions correctives, identification des menaces et d'opportunités. On achemine le tout à la revue de direction qui revise la politique et les objectifs. C'est ainsi que fonctionne le système ISO. Pour que le système puisse fonctionner, il faut une logistique. Comme on l'a déjà dit, la logistique comprend la structure, la responsabilité, identifier les ressources. Il faut une maîtrise opérationnelle, donc des méthodologies spécifiques pour le travail.
Il faut être capable en santé et sécurité et en environnement de prévenir et de maîtriser les situations d'urgence. Il faut générer des données qu'on appelle des enregistrements. Il faut générer de la documentation. Ces deux éléments, soit enregistrement et documentation, on appelle cela aujourd'hui des informations documentées. Il faut former et sensibiliser les employés de manière à leur assurer une compétence optimale. Il faut communiquer avec les employés à l'interne et à l'externe. Et il faut maîtriser la documentation. Les éléments du haut génèrent de la documentation. Il doit donc y avoir des processus de maîtrise de la documentation pour s'assurer que cette documentation soit conforme. Résumons tout cela. On a le processus de production qui est au fond la raison d'être de l'entreprise, ce qu'on appelle en anglais le core business. Pour que notre processus de production fonctionne de manière optimale, ça prend un processus de management qualité, environnement, santé, sécurité. Et pour que le processus de management fonctionne, ça prend une logistique. Donc, ces trois aspects sont cruciaux. Dans bien des cas, les entreprises ont tendance à privilégier le processus de production parce que c'est lui qui ramène l'argent. Mais il ne faut pas oublier que si on n'améliore pas les deux autres volets, le processus de production risque d'être compromis. Les avantages d'un système de management intégré, c'est certain que pour l'entreprise Integriso qui produit ce document, l'intégration est quelque chose d'extrêmement important. Ça facilite énormément le travail. Ça permet d'appliquer une approche et un langage unifiés dans les trois domaines. Ça facilite la formation des équipes de travail. Si vous avez des auditeurs, des revues de direction, il faut un seul pour les trois volets. Une équipe d'auditeurs pour les trois volets, c'est intéressant. Ça réduit la documentation et les dédoublements. Ça permet d'avoir une vision globale et de la synergie entre les volets du système de management. Ça permet d'avoir des activités intégrées, comme on a déjà mentionné. L'audit externe, par exemple. Quand l'auditeur vient, il vient pour les trois volets. Ça réduit les groupes de travail et augmente l'efficience dans l'utilisation des ressources. Ça permet d'avoir un système homogène de traitement des non-conformités et ça permet de systématiser l'application de l'amélioration continue. Le mot d'ordre, donc, dans tout ce qui est la gestion ISO, c'est la rigueur, que nous illustrons ici, en terminant, par un dessin montrant des travailleurs et des travailleuses qui semblent bien concentrés sur leurs tâches.